générale est close. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre intervention. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, honorables députés, mon très cher collègue, Messieurs et Mesdames, les hommes de la presse, pour avoir des jours durant séjourné dans cet hémicycle, je voudrais, après vous avoir salué, relever pour m'en réjouir les qualités humaines de la plupart d'entre vous. Je ne parlerai pas de l'exquise courtoisie de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. À l'observation, il emplit son rôle et s'acquitte très heureusement de ses charges. Je ne dirai rien de la qualité des interventions de mon concitoyen de Rufisque, le sémillant Seydou Diouf. Pas plus que des répliques cinglantes de l'honorable Cheikh Seck ou de l'affabilité de l'honorable Aïda Sow Diawara. Je passerai sous silence la verve du président Abdou Mbow, tout autant que la correction du maire de Saly, le député Ousmane Gueye. Je donnerai plutôt un exemple, le modèle, à mon sens achevé, du républicain, le président Mamadou Lamine Thiam. Je parlerai de l'urbanité de l'honorable Abbas Fall, de la délicatesse de l'honorable Ndeye Satala Diop, de la tenue racée, mais vraiment racée, de l'honorable Omar Sy. Je ne tairai ni la fraternité de mon tokoro, l'honorable Sambadang, ni la politesse de l'honorable et attachante Sohnaba. Bref, et encore une fois, merci d'avoir donné la preuve qu'ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Mais, parce que le débat et la vérité l'exigent, l'imposent même, je voudrais, avant d'en venir à quelques précisions, prendre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la liberté d'évoquer avec vous Jean de La Fontaine. Je vais vous parler de la mouche du coche. Je sais que ceux qui sont dans ce réduit relativement étroit sont nombreux à savoir de quoi il s'agit quand on dit coche. Je suis sûr que Mme Adéheri sait ce que c'est. Secrétaire général également, mon collègue Mme Moustapha Ba, très certainement. Dans la salle, je puis gager qu'au fond de la salle, les Seydou, Cheikh et autres savent ce que c'est qu'un coche. Mais enfin, pour être clair, je voudrais dire que coche est un mot de la même famille que cocher. On appelle coche à l'ancienne une sorte de, disons, charrette lourde en bois massif qui était tractée par un certain nombre de chevaux. Je rappelle, vers le XVIIe siècle, même les roues n'étaient pas telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'était des roues en bois massif. C'était donc du lourd. Écoutons Jean de La Fontaine. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé,
6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage sué, soufflé, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule, qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait sans sottise pareil. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. Le propre des hommes de raison et des génies, c'est qu'ils ont des paroles profondes qui traversent le temps. Le texte que je viens de vous dire en vieux français, bien entendu, date du XVIIe siècle, Jean de La Fontaine. Lan la ciy wax day nettali booba si jamono benn saret bu diis boo xam ne ay fas ñoo koy xëcc mu ñëw nag si yoon woo xam ne day yéeg yoon yi bari xeer bari galgal coche bi puus puus yi fi xaw a tag mu ne nu ñuy def ñu xool bu diisee metti dañuy def ba yëf yi gën a woyof ñu wàccee jigéen ñi wàccee màggat yi labbe bi nekkoon si biir sax di jàng ñu wàcce ko may ñu rek ba mu yéeg coche ba nekk fa di dang-dangi ni jéem parce que juróom benn la ñuy xëcc benn weñ nag fa lay fee di naaw ñëw ne xaal lii moom bu dul man lambaay day ñaaw mos jàppalee du baax tag fii tag fee ci bopp kii dawal fas ci génnu fas ba dugg si nopp ñi xool jigéen ñi xoolal kii di woy ak am jot xool lab bi jàng naan ay jàng ngay def xaal fii daal may futteeku tegu si bopp tegu si leneen ak leneen ba yàlloo coche bi ak fas yi ñu fexe ba yëf yi egg ci yoon ba génn si xat-xat bi mu nooyi mu ne moo fi nekkuloon de du baax mu fi nekkuloon du baax liggéey bi maa ko yenu aajo nañu fay ma Jean de La Fontaine ne jàngat leen si loolu am na ay nit ñoo xam ne ci lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu wax lakkal ñi ñuy witt jàpp ne bu dul ñoom àddina tukki ñooñu nag bu ñu ñëwee nag xaw a sonle li jaadu jekk si ñoom moo ñu xaw leen faxas suñu sori 17e siècle ko doon wax ëpp na juróomi téeméeri at dëgg la tey li ñuy waxtaane lu am solo la ñi koy waxtaane fii ñu am dayoo lañu ndax ndawu askan wi lañu moo tax Modou Moustapha Ba mënu loon am toogaay bu dul bi mu am nii ndax boobu toogaay ci lañ ko yebe lan laa bëgg a wax may njëkk a tontu kenn koo xam ne wax dëgg yàlla sànq woo na ma wax ma sama xalaat mi boobu temps mënu ma wax ndax sama tour de parole ñëwuloon honorable Ramatoulaye Bodian maa ngi koy nuyu mu ne ma yaakaar nañ si yow nga dox yenn yi wax yenn yi ndax ñun jàmm la ñuy woote jàmm la ñu bëgg jàmm la ñu namm ma di ko wax ne waaw foofu de daje nañ fa tey waaye ñun fa lañ nekkoon démb barke démb musuñ fa jóge jàmm mooy li gën surtout ci àddina boo xam ne dafa tërëri bi ñu nekk nii jàmm la ñu bëggal suñu njaboot gone yi jàmm la ñuy bëggal jigéen ñi jàmm la ñu bëggal góor ñi jàmm la ñu bëggal sàmm yi nappkat yi jàmm la ñu bëggal béykat yi jàmm la ñu bëggal ndongo yi ku mel ni man ci jàngalekat sama xol toj na ci bi ma fekkee gis
université ñu di ko taal du taal université bi rek moo mën a xadi déedéet. Ce qui m'a chagriné, fait chavirer, choqué, meurtri, c'est que j'ai vu la jubilation qui accompagnait l'autodafé de l'université. Je ne sais pas si vous avez vu les mêmes choses. On n'a pas que brûlé l'université, on l'a brûlé en chantant. Ça m'émeut. C'est le savoir qui a été agressé. C'est la connaissance qui a été vandalisée. C'est l'avenir qui a été insulté. Et ça s'est fait dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Oui, il nous faut militer pour la paix, parce que nous sommes dans un monde tourmenté. Mme Moustapha Ba semble aussi, nous-mêmes ici, la plupart d'entre vous, mais le premier de ces militants, je vous le dis aujourd'hui, le premier d'entre eux, c'est le président de la République. Sa responsabilité, et ça, il l'a dit d'ailleurs du haut d'un endroit où il a juré, c'est de conserver le pays, n'est-ce pas, de le préserver, et de l'extérieur, de l'intérieur, de faire de sorte qu'il ne s'effondre pas, il ne s'écroule pas. Il n'a pas qu'une éthique de conviction, il a une éthique de responsabilité. Ça lui commande de faire de sorte que nous soyons en paix. Nous devons l'y aider. Et si c'est la conviction de nous tous aujourd'hui, je répète que nous sommes heureux qu'il en soit ainsi, parce que jamais nous n'avons dérogé de cela. Le ministre des Finances peut attester qu'à longueur de conseil, à chaque fois que nous posons des problèmes, le président de la République nous dit « Pensez aux Sénégalais les plus éprouvés, pensez aux plus démunis, pensez aux plus faibles. Ils font partie de ce pays-là, ils n'ont pas toujours des gens pour revendiquer pour eux. » Parce que la paix, c'est aussi ça, la prise en charge des intérêts des simples gens. Je ne veux pas parler de politique. Benno Bokk Yakaar réunit un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont de provenance diverse. D'aucuns de nos amis, ceux qui sont avec le président Abdou Mbow, se reconnaissent, disent-ils, comme étant des libéraux. Je ne suis pas un libéral. Je ne pense pas que la présidente que j'ai en face de moi soit une libérale. Par contre, ce qui nous a unis et nous unit maintenant et commande que nous fassions cette unité le plus largement possible, c'est la défense de ce pays, le temps qu'il traverse un certain nombre d'étapes. C'est urgent. Que ne réfléchissons-nous pas à ce qui se passe dans le monde? Un des intervenants a parlé de manière très opportune de la tragédie qu'il y a aujourd'hui en Palestine. Des hommes et des femmes enfermés dans un réduit et ceux qui ont fait pleuvoir des bombes. Et ils meurent par dizaines de milliers. Je ne parlerai même pas de ce qui se passe maintenant autour de nous. Voilà le monde dans lequel nous sommes. L'exigence des temps, c'est que nous fassions corps. Ça ne veut pas dire que nous perdons nos identités. Mais nous avons intérêt à préserver l'essentiel. Parce que sans paix, sans Sénégal, il n'y aura rien à présider, rien à diriger. Voilà ce qu'on a compris, voilà pourquoi nous faisons osmose. Cela étant dit, maintenant, pour en revenir aux questions qui ont été posées, elles sont toutes importantes. Qu'avons-nous pu faire depuis? Est-ce que colonne couvrée, nous avons réglé tous les problèmes des Sénégalais? Non. Est-ce que nous avons la volonté d'améliorer la condition, n'est-ce pas, les conditions de travail, de rémunération des salaires des Sénégalais? Oui. J'ai ici une longue liste des réalisations qui sont les nôtres, et puisqu'il fait tard, je ne vais pas vous infliger, j'ai une longue liste de nos réalisations en tant que ministère du Travail, et nous ne faisons pas grand bruit. Parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vendre son image. Il ne s'agit même pas de dire voilà ce que nous avons fait. Il s'agit simplement que les gens constatent qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que, quelque part, il n'y a pas un travailleur dont les droits ne sont pas respectés. Ça ne veut pas dire quelque part qu'il y a un travailleur qui, évidemment, voit son salaire ne pas être rétribué à la hauteur de ce que cela aurait dû. D'ailleurs, je suis heureux de voir que de l'intérieur de l'Assemblée nationale, il a surgi une question qui n'a pas été tellement chahutée, la question de l'amélioration des conditions du député. Vous l'avez posé, oui. Pourtant, de l'extérieur de cette enceinte, on pense qu'aux députés, il ne manque rien. On dit à profusion qu'ils ont leur salaire à la fin du mois et on ne se gêne pas de dire, voilà, ils gagnent X et Y. Mais ils disent qu'ils sont à la peine. Et nous qui les voyons ici, savons que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est une question d'équilibre. Ce qui vaut pour eux, vaut pour d'autres. Tout à l'heure, un des intervenants a dit que concernant les enseignants,
Il a cité les décisionnaires, les salaires étaient bons, disait-il. Bon, je ne sais pas si eux-mêmes vont le dire comme cela, mais incontestablement, des pas ont été franchis par notre pays. Grâce à une volonté qu'on peut mesurer en se rappelant de ce qui a été fait quand la crise sanitaire s'est installée dans notre pays. Quelle est la décision, la première que le président de la République a eu à prendre et que vous avez accompagnée? Dans cette période où tout était à l'arrêt, il dit interdiction de licenciement pour motif économique. Imposition de payer au moins 70% du salaire. Décision courageuse s'il en est. Madame la Présidente me signale que je commence à être bizarre. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit ici en termes de recommandations, en termes de réflexion, en termes de suggestions, et ça rencontre ce que nous sommes en train de faire, sans avoir la prétention que nous avons tout fait ou que nous pouvons tout faire, parce que nous faisons ce que nous avons à faire avec les moyens du jour. Je vous assure, mesdames et messieurs, que la conviction du président de la République, sa passion, et il le dit lui-même, c'est ce pays qui est le nôtre. Assurer sa sûreté et sa sauvegarde, faire de sorte que chaque Sénégalais vive au mieux. Et là-dedans, évidemment, il y a les travailleurs dont nous sommes chargés de la protection, en ne perdant pas de vue que protéger les travailleurs, c'est protéger également les créateurs d'emplois. Il faut que nous marchions sur nos deux jambes. Et si nous ne le faisions pas, nous ne nous en sortirions pas. Évidemment, les créateurs d'emplois sont les nationaux, mais ce sont aussi les étrangers auxquels nous disons bienvenue à condition qu'ils acceptent de respecter un certain nombre de règles, des règles auxquelles nous devons nous astreindre tous, mesdames et messieurs. Je voudrais maintenant vous remercier pour les témoignages élogieux faits à notre endroit en vous disant, encore une fois, nous nous imposons simplement ce que nous aurions aimé voir chez les autres. Puisque man bu ma demee bërëb di fas lijjanti dara ki ko war a joxal waxtoom jot bu fa nekkulee sama xol day xaw a tàng dama naan kon nag naa góorgóorlu man tam liñ ma dénk ma jéem ko doxal sama mbokk sama xarit sama jigéen sama camarade fësal na fi ne na am na lu ma jot effectivement dafa ma jot ma toog ñu ne ma diw sabrat nga bokkal benn ndey wàññeeku na ah lan laa war def ma buub samay bagage ne bàyyi naa dem sama yoon ni mu yëf yi jafe ne sama benn collègue ñëwal toog fii parce que li ñuy def yombut de li ngeen def ni yombut ma ne comme dee am na ba pare na ma sama njaboot nangul ñi mën a dem ñu demal ma fa seetal ma sama yaay waxal ko ne dama am ngànt bu ma sottalee yi jàmm ma dem fa ñaan ni ma ko defee fii loolu la woon di leen di gërëm di leen di sant merci monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Bon, à la suite